Bonjour tout le monde. Je vous ai préparé les énergies de la semaine pour la semaine du 9 au 15. J'enlève mon écharpe là. Je me sens un peu serrée. Voilà. Donc, pour le tas numéro 1, j'ai trouvé une petite solution toute bête. En fait, comme quoi des fois les solutions sont pas loin. Pour vous la faire à l'endroit, la vidéo. Voilà, donc la coccinelle pour le tas numéro 1. Pour les anciens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est des petits objets que ma fille, elle fait, que j'aime bien faire un petit clin d'œil. Parce que pour moi, c'est une petite fille qui est signe de... Voilà, qui apporte beaucoup de messages. Voilà. Et là, bah pour moi, c'est un petit chat. Puis au final, en le regardant, je me demande si c'est pas un petit renard qui est un petit peu... expression un petit peu tristounette. Voilà. Après, vous l'interprétez comme vous en avez envie. D'accord ? Voilà, donc je fais un petit clin d'œil au nouveau. Et puis les anciens, j'avais un petit jeu de cartes que ma fille avait eu dans un truc de voiture. Bref, et il me parle beaucoup ce petit jeu. Donc voilà, de temps en temps, je tire des cartes. Et là, pour les énergies de la semaine, voilà, je vous partage ça. Donc là, ce sera pour les énergies générales, un château d'eau. C'est comme si vous étiez en haut de votre tour. Vous voyez, comme s'il y avait ce retour à la source. Vous voyez, elle cherche la source. C'est comme si vous étiez en train de chercher pour vous. Peut-être certaines personnes ont besoin de se ressourcer aussi. Mais moi, ça me parle de retour à la source. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin de peut-être de solitude, de vous rester, de centrer sur vous, penser à vous, de vous... Oui, vous. Comme si vous étiez dans un bâtiment, là, peut-être aussi un peu enfermé. Là, vous avez besoin, je pense, de sortir un peu à l'extérieur, peut-être de retourner à la source si vous avez l'occasion dans le week-end ou un jour dans la semaine ou même peut-être entre midi et deux, aller manger un casse-croûte dans un petit jardin. Ça serait aussi un petit retour à la source, voilà. On vous dit, soyez tranquille par rapport à l'amour, d'accord? Il y avait la carte de paix en la prenant pour vous la poser. Il y avait la carte de l'amour derrière, d'accord? Donc, soyez en paix par rapport à tout ça, d'accord? Soyez tranquille, soyez rassurés. On vous dit, vous avez un ange... Oh, bah, peut-être que vous avez un ange qui est là, qui vous protège, je ne sais pas pourquoi. Archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. D'accord? La communication aussi, c'est peut-être des choses à dire. Peut-être que s'il y a des discussions à avoir, peut-être de la création, ayez confiance en vous. Peut-être que certaines personnes ont envie d'écrire un livre, je ne sais pas, faire des tableaux. Moi, ça me parle de discussion là, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas freinés, on vous aidera dans cette discussion. Voilà. Là, on vous demande, que désirez-vous à cet instant? C'est comme si vous deviez demander un vœu, comme si vous deviez, peut-être par rapport à la pleine lune, demander un vœu. Elle va être puissante lundi, hein, elle va être très très grosse. Donc voilà, on vous dit être négatif vous empêche d'avancer. Donc demandez peut-être l'aide à Archange Gabriel, peut-être demandez aussi à cette lune là, qui va être forte et puissante, qu'elle réalise vos rêves et qu'elle vous aide à ne plus être dans la négativité. C'est comme si... pour certaines personnes, vous récoltez, vous voyez, le fruit. Oui, ça me parle un petit peu. Voilà, les saveurs douces encore. Il y a beaucoup ce chiffre qui ressort. C'est comme si vous sentiez lumineuse et vous étiez en train, peut-être vous purifier, de nettoyer tous ces petits soucis qui s'éloignent au fur et à mesure. Mais c'est rose maintenant. C'est pas des nuages gris, c'est pas des nuages noirs. C'est comme s'il y a... Tout est en train de se dissiper au fur et à mesure, vous voyez. C'est comme si la pleine lune était là. C'est tout gris autour et que maintenant, tout est en train de se dissiper. Tout devient plus léger. D'accord? J'ai envie de compléter, là, pour les énergies générales. C'est pas souvent. Avec l'oracle de l'âme intuitive. Créatif et égalité. Oh, c'est marrant parce que j'avais voulu mettre un objet... Alors, croire et égalité. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer, mais ça n'allait pas avec ma coccinelle. Ah! C'était celui-là. Regardez ce qu'on vous montre. Égalité. Voilà. Soyez intègre avec vous-même. Soyez juste. Soyez équilibré votre yin, votre yang. La négativité, la positivité. Ne soyez pas
trop. Et équilibrer tout, si vous voulez, comme équilibrer l'alimentation, équilibrer votre vie. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous égaux aussi. D'accord? Continuer à croire, à avoir la foi et continuer à créer, d'accord? Écriture, encore une fois, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur, peut-être retrouver un petit peu la joie, se sentir apaisé. Le violon aussi est très agréable à écouter, c'est apaisant. D'ailleurs, si vous posez une question, on vous dit oui là. Non, on a pas dit oui. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Par rapport à la chose à travailler, les relations. Écoutez, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Par rapport aux relations, c'est un chemin. Croiser des chemins. Il y a encore, je pense, là, un choix à faire, même si la direction est en face. Là, c'est un chemin, comment on dit? Alors, dans les châteaux, vous savez qu'il y a des fois des passages secrets là, qui sont là. Voilà, c'est pas un chemin que vous devez suivre, celui-là. D'accord? Votre chemin qui vous permet de vous élever et celui d'en face. Maintenant, on nous dit c'est le moment de planifier et d'avancer. D'accord? Là, vous êtes à la croisée des chemins. Je pense que vous avez très bien conscience là où vous devez aller. Pour moi, là, c'est vraiment un chemin qui vous amène l'épanouissement. Voilà, pour quelque chose de durable. Vraiment quelque chose de durable. Hein. Voilà, donc maintenant, c'est le moment de planifier pour avancer. Hein. Par rapport peut-être à des relations, on vous disait la paix par rapport à l'amour, donc peut-être que vous avez envie d'aller vers cet amour, et là c'est le moment de planifier, de continuer d'avancer, de continuer d'être créatif. Je vous mets ça en même temps. Pour le tas numéro 1, la petite coccinelle, c'est le petit chat. Pour l'instant, c'est comme si tout était désertique. Vous êtes en train de continuer d'apprendre. Alors, je pense qu'il y a cette pleine lune, là, c'est le soleil, mais ça peut parler aussi de pleine lune. Cette pleine lune va être là, forte, puissante. Bien sûr, elle va nous éclairer. Elle va peut-être beaucoup éclairer cette nuit qui peut y avoir. Cette nuit, je pense, cette nuit noire, là, vous savez, quand on voit les choses peut-être un petit peu dans le sombre, et bien là, c'est ce qui va nous permettre de nous éclairer et de continuer d'avoir conscience de certaines choses qui se passent autour. Voilà, alors peut-être dans la carte de la femme qui est sortie avec le sacrifice, alors peut-être que certaines personnes se sacrifient par rapport à des femmes, d'accord. Et moi, ça me parle aussi dans l'autre sens, ne vous sacrifiez pas, si vous êtes des femmes, ne vous sacrifiez pas, d'accord. Ne vous sacrifiez pas par rapport à cet amour. Continuez à avancer, continuez à y croire, mais continuez à penser à vous d'abord. D'accord? Et si certaines personnes se sacrifient par rapport à la femme, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Ne vous sentez pas en échec d'abord. Si certaines personnes se sacrifient. Regardez, on vous dit que vous êtes en retard pour aller vers cette femme. Il y a du retard. Est-ce qu'on veut me dire quelque chose d'autre par rapport au sacrifice? Alors, vous rêvez de vous réunir, d'accord? Vous rêvez de vous réunir, mais pour l'instant, je pense que vous devez vous séparer de certaines personnes de votre entourage pour pouvoir faire ce voyage. Voilà. Et ça vous parle de libération. Vous devez vous libérer. Je pense encore une fois, ça pourrait être des personnes qui sont en ville. Vous avez besoin de vous libérer, là, de continuer d'avancer, d'aller vers cette lune qui vous aide. Pour l'instant, vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, que vos rêves ne se réalisent pas. Mais continuez à avoir confiance, d'accord? On vous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Soyez ouverts à tout ce qui pourrait se passer autour. Ayez une conscience différente, que rien n'est hasard dans tout ce qui se passe autour de vous, d'accord? Et continuez à apprendre, à vous concentrer
et à faire des prières pour vous aider à avancer. Lâchez prise, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous, voyez, continuez avec l'aide pour moi des archanges à envoyer ces petites êtres lumineux là, comme si c'était des vœux, le chiffre 22 au milieu du blé, donc le blé aussi est la richesse, et n'est pas que là forcément la... c'est ce qui, ça, on porte bonheur, hein. Voilà, moi j'ai souvent entendu dire d'avoir cet épi de blé vers soi, ça apporte une richesse et pas que l'argent, d'accord. Donc continuez à vous libérer vraiment, et ayez de l'estime pour soi, parce que pour vous, parce que là c'est comme si, vous voyez, vous leviez la main, mais c'était tout blanc, tout fade, alors que là vraiment les anges vous aident justement à avoir confiance en vous, à avoir cette belle lumière en vous, à vous éclairer, malgré qu'il fait peut-être encore un petit peu nuit. Voilà, donc n'hésitez pas à demander appui, à vous libérer vraiment des choses qui peuvent être pesantes. Voilà. Alors écoutez, en prenant le tas, d'ailleurs en prenant, ça se sort un petit peu, il y a la réussite derrière, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis, et il y a la carte de l'homme qui était juste en dessous. Voilà, donc je vous montre, d'accord, je vous montre tel quel, quand j'ai posé le paquet, ce qui en est ressorti, juste en posant le paquet, il y a la carte de l'homme qui a glissé un petit peu en dessous, d'accord. Vous êtes à la porte, vous êtes tout juste à la porte, il faut encore du temps, tout simplement. Vous en avez conscience qu'il faut encore du temps, hein. Peut-être que certaines personnes ont l'ouverture du troisième œil aussi qui est en train de se faire. Ne l'oubliez pas, c'est des énergies générales, d'accord. Donc les énergies sont générales. Il y a 700 abonnés à ma chaîne, donc forcément ça peut être très très divers. Ayez aussi une ouverture d'esprit différente, hein. J'essaie de regarder le maximum pour interpréter pour le maximum de personnes. Après, si par exemple une certaine carte vous parle autrement, mais écoutez vos intuitions et votre ressenti. Voilà, par rapport à tout quoi? Par rapport à des mensonges. Ne vous mentez pas à vous-même non plus. Donc voilà, vous êtes vraiment à la porte de la réussite, hein, toutes ces épreuves et ces choses qui sont non dites, ce silence malgré tout est une épreuve, d'accord, pour aller vers la réussite, hein. Donc il faut laisser du temps au temps. Voilà, je crois qu'il y a une chanson qui est comme ça. Je vais mettre une petite... Ah, je peux pas mettre pause, je crois. Bon. Petite boîte à mouchoirs. Alors, avec le tas numéro 2, dis-moi, hop, avec le tas numéro 2, alors le petit chat ou le renard, selon ce que vous avez envie de choisir. Allez, moi je vous le partage. Par rapport à ça, on vous dit pardon. Peut-être que vous avez besoin, vous, de pardonner à quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un. En tout cas, soyez tranquille par rapport à ça. Vous allez vraiment vers la lumière et tout ça est nécessaire. Peut-être que ça va être nécessaire aussi qu'on vous demande pardon ou que vous dites pardon à quelqu'un. Je pense que c'est ce qui va vraiment vous aider à vous apaiser, à vous sentir bien, à vous sentir plus serein. Voilà, par rapport à quoi? Par rapport à un aboutissement, une fin de situation. Hop. Oh, un petit peu froid, ça m'arrange. Donc là, la chose à travailler, on vous dit, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Encore une fois, le lion, pour moi, la force et le mouton, la douceur. Retrouvez cet équilibre. J'ai mis où mon petit yin et yang? Hop. Retrouvez cet équilibre. Pour moi, là, c'est hop. Vous avez besoin d'équilibrer vos énergies, ou pour moi c'est comme si vous retrouviez cet équilibre, d'accord. Et ayez conscience que les choses bougent au fur et à mesure et que certaines portes, certains obstacles pardon, s'effacent au fur et à mesure. On vous dit, ne vous inquiétez pas, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez juste confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses, il faut du temps. Là aussi, il y a le temps qui est là. Par rapport justement à des adversaires, peut-être que vous avez envie un petit peu de savoir un petit peu trop de choses, peut-être un petit peu curieux, et c'est ce qui pourrait aussi des fois bloquer les choses, essayer de trop savoir. Donc, regardez, le temps, encore une fois, il y a peut-être un petit peu de guérison, ne vous sentez pas malheureux, triste, c'est une carte négative, on va pas la montrer. Hop,
Par rapport à quoi? Parce que peut-être vous êtes un petit peu dans l'incertitude parce que vous ne voyez pas des choses. Pour moi, vous avancez sereinement, mais il y a ce poids-là, qui vous freine peut-être un petit peu, vous voyez. C'est lourd, il y a peut-être encore des choses. Pour moi, c'est comme si c'était lourd. Vous aviez du mal un petit peu à avancer, d'accord? Vous voyez, on vous tend la perche là et vous questionnez. Je mords pas. Je mords pas. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez vos intuitions. Pour moi, ça c'est une carte d'écoute, d'intuition. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare et vous n'en ayez pas conscience encore, d'accord? Donc, continuez à suivre le beau sens. Il y a peut-être quelqu'un qui doit partir en voyage, qui doit tout quitter. Pour moi, c'est comme s'il prenait toutes ses affaires et il doit continuer à s'élever, à monter, à prendre ce nouveau chemin qui est là, qui se propose, voyez? Pour moi, c'est comme si... Elle est où la carte? Là. Pour moi, vous allez dans le bon sens, là. On vous dit simplement, vous voyez, c'est comme si on vous tend ce fil. Vous posez la question, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Oula, je ne parle pas français. Où est-ce que je vais? Donc là, vous posez la question. Les anges vous tendent une solution pour moi et vous demandez. Je pense que vous devez vous écouter. Écoutez vos intuitions, justement. Peut-être que peut-être pour vous qui attendez un bébé, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, peut-être qu'une éclosion sur quelque chose de nouveau par rapport à quelqu'un. Parce que moi, ça pourrait me parler d'un homme et une femme. Hein, donc un homme qui pourrait rejoindre peut-être sa bien-aimée. Quelque chose qui est en train de couver, d'accord? Et pour moi, ça pourrait me parler beaucoup d'énergie féminine. Vous voyez, cette petite fille, elle est peut-être un petit peu dans le doute, là. Elle se pose des questions, donc continuez à écouter vos intuitions. Peut-être que vous aurez des réponses aussi dans les rêves. Tout ça est un défi, hein, d'accord? Donc, ne vous sentez pas coupable. Libérez-vous de toutes ces personnes. Peut-être que certaines personnes veulent vous faire culpabiliser. Hein. C'est un défi, d'accord? Vous voyez, parce qu'il y a des personnes qui sont très malheureuses. Il y a des personnes qui sont très malheureuses et qui n'arrivent pas à vous trouver le bout du chemin. Mais le fil rouge n'est pas coupé de toute façon. Hein. Le lien rouge qui vous unit à cette personne de votre cœur n'est pas coupé. Il y a peut-être un nœud, si vous voulez. Hop. On fait exactement penser à ce que j'ai attaché hier. Pour moi, il y a un nœud. Voilà, il y a cette petite boule qui est là. Il faut simplement défaire et raccrocher les deux embouts. Hein. Simplement, ça me parle comme ça par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai tiré un petit peu les cartes supplémentaires pour le tas numéro 1. Je vais faire pas... Oh! Ne résistez pas et ne vous interdisez pas ce nouveau départ. D'accord? Donc, n'émettez pas de résistance. Et non, ce chemin ne vous est pas interdit. Vous y avez le droit. Ne vous sentez pas attaché, lié. Ne vous sentez pas emmuré dans votre situation. D'accord? Libérez-vous de tout ça et écoutez vos intuitions. On vous disait tout à l'heure. Hein. Vous suivez bien le bon chemin par rapport à l'amour. Regardez, la chose à travailler, on vous la donne à la réponse. C'est par rapport à l'amour. Ne vous sentez pas blessé. Il y a cet amour, cette personne qui est là, qui vous attend. Chose à travailler, la trahison. Il y a certaines personnes qui voudraient vous faire culpabiliser. Voilà, peut-être que vous avez trahi. On peut quand même parler d'un homme qui vous trahit. Donc, ne vous sentez pas coupable. C'est comme si on essayait de vous accuser, vous voyez, pour vous dire, oh là là, c'est pas bien, machin. Mais soyez victorieux de ça et continuez à vous projeter, d'accord, par rapport à vos envies, par rapport à vos souhaits. Oups là, beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, continuez à vous projeter par rapport à cet amour. On vous dit, il y aura un retour à la maison. Peut-être quelqu'un qui va revenir. Peut-être que vous, justement, vous avez envie de vous réunir là, de retrouver cette personne. D'accord? Donc, projetez-vous. Peut-être que certaines personnes ont envie, justement, d'habiter avec la personne de son cœur. Vous êtes en projection de ça. Vous voyez, de vous réunir là, de rescotcher, de recréer et de déménager. Pour moi, ça parle de déménagement et d'habiter avec quelqu'un. Tout ce qui se passe là, pour moi, est en train de changer. Hein. La prochaine saison, prochaine étape, j'ai envie de dire, ça va être le printemps.
En hiver, tout est un peu gelé. Au printemps, il y a les petites boutures qui arrivent. En été, on récolte tout ce qu'on a semé au printemps, d'accord, pour faire page blanche. Hein. Alors, est-ce que justement, peut-être dans 12 mois, encore une fois, hein, dans 12 semaines, ça pourrait être 12 semaines, mois de mars, début juin, ça sera l'été. Ça me parlerait peut-être plus comme ça, comme s'il y aura ce renouveau. Vous allez réussir cet examen. D'accord, d'ailleurs, il y a beaucoup d'examens au mois de juin et c'est ce qui vous apporter vraiment un nouveau départ. Regardez par rapport à quoi? Par rapport, voilà, eh bien, vous allez réussir en tout cas. Si vous posez la question sur cet examen, vous allez réussir. Vous allez réussir, même si on vous accuse, peu importe. Peut-être que certaines personnes doivent passer par la loi. Peut-être que vous allez retrouver un équilibre justement. Regardez, pour vous trouver enfin... pour moi, le miroir magnétique, vous voyez, là, on parle de miroir magique pour avoir enfin une belle vie, pour être apaisé, pour vous sentir enfin serein avec la cigogne qui est là et qui vous protège. Pour moi, la cigogne est signe de naissance, de nouveauté. Voilà, il vous faut encore du temps. Voilà, il vous faut encore du temps. Là, on parle de, pour moi, ça me parlerait de 12 semaines. Prochaine saison. Et bien, par rapport à l'amour, bah, écoutez... que vous dire de plus? Si vous posez la question, en tout cas, ben on vous dit par rapport à l'amour. Voilà. Je pense à vous très fort. Je pense que les choses vont bouger. Elles bougent petit par petit. Peut-être pas à la vitesse où nous, on le voudrait. Mais ne vous sentez pas malheureux. Ne vous inquiétez pas par rapport... Ne vous sentez pas malheureux par rapport aux adversaires. Et regardez ce qu'on me dit. L'homme, là. D'accord? L'homme qui a pu trahir. Peut-être que vous êtes tenté. L'homme, pour moi, encore est malheureux. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve pour comprendre certaines choses. C'est une épreuve aussi pour vous libérer, d'accord, par rapport à un pacte d'âme. Écoutez, que vous dire de plus? Je pourrais continuer encore une fois. Parce que moi, là, ça me parle des relations sacrées, là. Hein. Ça me parle des relations sacrées. Hein, par rapport à un pacte, que dire de plus? Votre âme a eu un pacte, encore le chiffre 12. Il vous refaut de l'énergie. Regardez, il y a fusion et naissance. D'accord? Il y a fusion et naissance. Il vous refaut de l'énergie pour fusionner. Ben, écoutez, ça me parle tout clairement de couple. Hein. L'amour, déménager. Le scotch, ah oui... le couple rescotché dans une maison, ça me parle. Je pense qu'il y aura un projet d'habitation ensemble plus tard, plus pour cet été. Voilà. Vraiment des très beaux couples. Hein. Peut-être qu'il y a certains couples qui aiment danser, vraiment des couples qui ont envie de se retrouver, qui ont envie d'être en harmonie, qui ont envie d'être tranquilles. Vous voyez encore d'ailleurs une maison dans sa robe. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces très belles... je relis cette carte. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Votre rêve se réalisera prochainement.